Hello à tous. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, et t'as plu? Énormément. Et donc, tu mets combien d'étoiles, cette BD? Attends, on va commencer par le début, parce que là, en fait, le titre, c'est « Et à la fin, il meurt ». Et pas forcément avec beaucoup d'enfants, ni pas forcément heureux. C'est ce que nous montre Lou Luby dans cette sublime BD. Regardez cet ouvrage avec des dorures. Moi, je l'ai trouvé magnifique. Hein. Ah oui. Très, 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 très beau livre. Dans sa version reliée. Ouais. Beau à l'extérieur et aussi beau à l'intérieur, parce que Lou Luby, qu'est-ce qu'elle fait déjà? C'est un livre de contes, c'est quoi? Alors, oui et non. En fin de compte, sur cette BD, Lou Luby, déjà, va nous raconter un petit peu, va rentrer dans l'historique des contes qu'on connaît de Walt Disney. Mais par exemple, comme Blanche-Neige, j'allais dire une bêtise. Blanche-Neige, mais enfin... Oui. Oui. Non, ouais. Et puis non, c'est Cendrillon. Oui, Cendrillon aussi. Où et en fin de compte, c'est loin d'être un conte de Walt Disney, et qui est beaucoup plus ancien et qui vient de Chine. Et surtout loin de la version qu'on en connaît en fait, voilà. Avec la version de Walt Disney. Voilà. Moi, et c'est vrai que oui, Walt Disney, beaucoup de contes, enjolivaient le truc. On dira, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est un chiant. Oui. Et puis... Mais justement, Lou Luby, elle nous montre que c'est, dans la réalité, c'est peut-être moins chiant. Et qu'il y a beaucoup à en dire dans un conte. C'est pas simplement une histoire. Il y a toute une morale, il y a tout un contexte. Oui, dans lequel il faut replacer l'histoire. Oui. Et ça en dit beaucoup sur les époques auxquelles elles ont été, écrites. Oui, surtout, oui. Et puis, surtout les versions originales où, en fin de compte, c'est une version un peu plus... hardcore. Et puis, voilà. Et puis, en fin de compte, La Belle au Bois dormant... c'est pas que une belle au bois dormant, ça peut être aussi une belle peau de vache. C'est le cas de le dire. Mais du coup, tout ça est super bien documenté. Hein. On rigole, mais on sent tout le travail de recherche. Voilà. Et puis après aussi, ce que j'ai trouvé super sympa, c'est les pages avec la petite grenouille et puis la petite application. Voilà. Et donc, on télécharge une application gratuite au début du livre, et chaque fois qu'on a la grenouille, on scanne la page et ça va nous donner un historique sur l'auteur ou des trucs comme ça. Non, c'est vraiment super sympa. Bien pensé, avec un contenu augmenté. Puis les dessins de Lou Luby, on les connaît par Goupil-ou-Face ou Comme un oiseau dans un bocal. Ils sont toujours aussi sympas. Hein. On adore. C'est truffé de détails, truffé d'humour aussi. Hein. Oui, beaucoup d'humour. Ouais, moi j'adore. Ah, moi j'ai adoré, moi, franchement. Et puis on retrouve plein de contes qu'on avait connus quand on était enfant, et puis que maintenant, bon. Avec des yeux d'adulte, on se rend compte que le petit chaperon rouge n'était pas que le gentil petit chaperon rouge. Et que la grand-mère, elle en cache des choses, et le loup aussi. Voilà, mais c'est une analyse super intéressante. Moi, j'ai retrouvé d'ailleurs des théories de Bruno Bettelheim que j'avais dans mes cours de psychanalyse, qui sont aussi là très bien réexpliquées. Moi, si on me les avait expliquées comme Lou Luby quand j'étais à la fac, j'aurais tout de suite beaucoup mieux compris. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'elle a repris toutes ces psychanalyses, ces études psychanalytiques, que peut-être que sur un point de vue purement, qu'est-ce que je veux dire, théorique. Comment dire. Voilà. Mais là, elle a vulgarisé le tout. Elle y a mis sa petite touche personnelle pour faire ce magnifique ouvrage qui nous dit que, et à la fin, la face cachée des contes, et à la fin, il meurt.
Un avis sur ce livre, une note, un mot de la fin. Oui, un petit mot de la fin, 5 étoiles sur 5 pour une BD très sympa à lire, que j'ai énormément apprécié aussi. Et puis aussi, c'était super sympa de rencontrer Loulou Bill à Saint-Malo au festival Quai des Bulles. Qui t'a fait une petite dédicace d'ailleurs. Oui. Allez, j'ai ma petite grenouille. Voilà, on vous la recommande évidemment cette BD, tout comme les autres de Loulou Bill. C'est une autrice qu'on adore. Hein, oui. Non, c'est vrai que super sympa, vraiment super sympa. Découvrez la face cachée des contes dans Et à la fin, il meurt. On vous dit à bientôt pour une prochaine chronique et ciao. Ciao.